Bonjour à tous, je suis Siramor et bienvenue sur cette petite vidéo ouverture multi-série. On a une petite pelletée de boubou, check ça. Il y a un peu de tout, hein. Il n'y a que un Évolution Céleste malheureusement, mais on a beaucoup de séries du bloc Écarlate et Violet, un petit peu d'épée et bouclier, et on va se faire une petite série de quelques vidéos qui vont sortir dans les jours à venir, où on va ouvrir beaucoup de boosters. Les boosters de cette vidéo viennent en partie d'un calendrier de l'Avent qui a été dépioté pour sortir les promos, mais aussi des coffrets Fragouin X et des valisettes Dracofeu, les coffres au trésor Dracofeu. Donc on va avoir pas mal de failles paradoxe, évolution à Paldea, flamme obsidienne, et on a un petit peu d'origine perdue sur cette vidéo et quelques autres séries du bloc épée et bouclier un peu sympa. Donc on va se faire un peu plus de 30 boosters par vidéo sur les quelques vidéos à venir. Et on va tout de suite changer de caméra pour passer à l'ouverture et essayer de sortir des dingueries. Mais avant ça, pense à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois-Chichons si tu veux vendre, acheter ou échanger des cartes Pokémon ou Harry Potter. On est de plus en plus nombreux sur ce groupe. Et il y a beaucoup d'annonces qui popent tous les jours. Donc si toi aussi tu souhaites acheter, échanger, vendre, rejoins-nous sur ce groupe, on accepte absolument tout le monde à partir du moment où ce sont des gens sensés, qu'il n'y a pas de scam. Et c'est tout ce qu'on demande, on est très nombreux dans la communauté et plus on sera nombreux, plus le groupe sera sympa à rejoindre. Allez, c'est parti, on va passer à l'ouverture de tous les boosters. Évidemment, les petits jompis sont de la partie. Sans les jompis, impossible d'avoir de la chance. Donc là, on les met un petit peu sur le teco à côté du petit Siramor. Et c'est parti, on va essayer de sortir des grosses dingueries. Avant tout, je te montre des petites cartes que j'ai achetées récemment. Je vous montre pas toujours ce que je réceptionne, mais là, c'est quand même une très jolie triplette. On a le Salamèche de Diamant et Perle Tempête, la secrète de la série. Le Reptincelle en PSA 8, les deux, et le Dracofeu, donc ça me fait la triplette en PSA 8. Ce sont des cartes qui sont en état sortie de booster, mais il y a beaucoup de défauts d'origine sur Diamant et Perle Tempête, ce qui fait que les cartes ont pris 8. Bon, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par un decase pour aller les faire renoter chez PSA et obtenir une meilleure note, parce qu'à mon avis, elles peuvent aller chercher un 9 sur un malentendu, ça peut passer. Mais pour l'instant, elles vont rester comme ça, elles sont très bien. Et on passe à l'ouverture de nos boosters. On a un petit peu de tout. J'ai des petits boosters solo qui sont sortis des calendriers de l'Avent. On a un petit Évolution Céleste, hein, là-dessus, tout peut se passer. Point de fusion, Écarlate et Violet. Après, le reste, c'est en quantité un petit peu plus grande. On va démarrer par les trois là. Déjà parce que Évolution Céleste, eh ben, on peut plier l'ouverture en un booster grâce à celui-là. Et les autres... Bon, Écarlate et Violet, premier de son nom, c'est pas la série de l'année. Sur Écarlate et Violet, c'est pas une grosse dinguerie, mais il y a quand même de très jolies cartes qu'on peut sortir de là-dedans. Les slips, je vais les mettre de l'autre côté. Mais moi, les autres séries qu'on a là, j'aime beaucoup. Hein. Évolution à Paldea, ça me plaît énormément. Il y a des très belles AR à sortir. Il y a des très belles alternatives aussi. Et sur Écarlate et Violet, bah sur un malentendu, ça peut passer. On a une petite AR et c'est pas mal sur un booster, ça. Dogrino, et ben écoute, c'est très bien, ça fait un hit. Comme ça, hop, sur un petit booster solo, c'est top. C'est top. On va la sliver, la petite coquine, là. Et premier hit sur ce premier booster, et ben magnifique, très content. Même si, voilà, c'est une AR, c'est pas une grosse dinguerie, mais c'est un hit. Allez, point de fufu maintenant. Point de fufu, c'est plus compliqué. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. On va tèche le code parce que sur les séries là, tu sais, tu peux te faire un petit peu spoiler. J'aime pas ça. Je crois que point de fusion, il n'y avait pas encore les codes qui te disent si t'as un hit ou si t'en as pas. Évolution Céleste non plus. Non, je crois que c'est vraiment les autres du bloc épée et bouclier à partir de EB9. Mais bon, on va éviter tout drame et on va se faire ça comme ça. J'ai fait mon tricks, tout à fait. Snubble, Racaillou, Grippat, Démenta. Et est-ce qu'on va avoir un booster point de fusion avec un hit? Non. Une full art. Ça veut dire que potentiellement là, on sort une alternative dès le deuxième booster sur du épée et bouclier. J'y crois pas une seconde. C'est une full art standard. Mais alors, mon dieu, quelle chance, parce que c'est pas des séries où c'est facile de sortir des hits, ça, les épées et boucliers. Et là, on sort une full art Genesect. Bah écoute, ça me va, hein. 2 boosters, 2 hits. Bon, est-ce qu'on va réussir la triplette avec une dinguerie sur Évolution Céleste?
Ça, ce serait absolument fou, mais c'est Évolution Céleste, c'est une calamité pour sortir des trucs. On peut pas compter dessus, tu vois. Allez, on sort le code, on fait le tri. Et c'est parti. Énergie. Galerie Marchande, Ponchien, Némélios, Flabébé, Tilton, Elionceau, Loupio, Solochi, Reverse, Aquaquack et non, un petit Sharpedo en rare. C'est plutôt une pioche normale sur des boosters épée et bouclier. Sur les 3 premiers boosters, on s'en sort hyper bien. On passe à Origine Perdue, on en a 6, ça vient de coffrer Fragrant X. J'ai dépioté quelques trucs hein, pour sortir les boosters qu'on a là, et j'ai de quoi faire plusieurs vidéos. Le but c'est de se faire un petit peu des ouvertures sympas. Je fais pas le calendrier de l'avant cette année comme j'ai fait l'année dernière. Parce que faire des vidéos avec 3-4 boosters, ben, je trouve ça un petit peu chiant. Je préfère en ouvrir plus, et sur moins de vidéos. Ouh, on a des cartes un petit peu abîmées là-dedans. Allez, c'est parti, on va voir si on arrive à sortir des trucs sympas sur Origine Perdue. Évidemment, ce qu'on aimerait avoir, c'est Giratina ou Terra alternative. J'ai toujours pas sorti une alternative sur Origine Perdue, donc toutes les chances sont de mon côté. TG, nice, Ronflex, ok, et ça c'est pas mal. Et Vestar derrière, Magnézone, double hit sur le boubou. Franchement cool, hein. Origine Perdue, là on démarre bien, c'est une série, j'ai énormément de mal à sortir des hits sur Origine Perdue, je la trouve très très dure cette série. Donc là, de sortir des petits trucs comme ça, moi ça me va parfaitement bien. Mais bon, c'est vrai qu'une alternative sur Origine Perdue, on serait au top, Et c'est possible, hein. Tu sais, quand je vois les ratios que j'ai eu sur Origine Perdue, je me dis qu'un jour, elle va tomber. La Giratina, la Ptera, ou une autre alternative, si on n'arrive pas à avoir Ptera ou Giratina, mais c'est pas possible à un moment de n'avoir que des hits pourris sur Origine Perdue. Un jour, ils vont se montrer. Mucuscule, Meditica, Rond Gourmand, Reverse, Love Disc et Monsieur Mime en rare. Ok, là, c'est un peu pourri, si on veut, mais on peut pas avoir que des boosters avec des hits de partout. Je trouve que pour le moment, on s'en sort pas mal. Papier de boubou, ça va sur le teco. 1, 2, 3, 4. Et let's go. Énergie. Expérience de Nicolas. Dodo à la Machoc. Pikachu, elle est très belle cette illu. Brocellum, Simularbre. Dynavolt. Reverse de Armand. Et une V. Roucarnage. Petit hit. Ça fait toujours plaisir, un petit hit. On les prend. Hop. Reste 3 origines perdues. Le code, on l'enlève. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie. Colimucus, Lampérois, Armand, Hippotrampe, Meditica, Sans Coquille, Kungfuin, Elionceau, Bargantua en reverse. Ah, encore une Vestar, Giratina Vestar, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On s'en sort super bien là pour l'instant, ça sort du hit. On n'a pas encore sorti de méga banger, comme on peut dire, hein, mais on se plaint pas de ce qu'on a là. On sort des trucs, c'est déjà très très bien. C'est pas des séries réputées hyper faciles pour sortir les gros hits. On a un truc dans le boubou là, ça c'est sûr. J'ai vu un bord complètement hallucinant, qui brillait beaucoup trop. Ça sent la gold là. Cardus, Archéodongue, Paras, ah peut-être sur la... Ça peut être la Trainer Gallery. Brocellum, je préférais que ce soit pas la Trainer Gallery et que ce soit un Pokémon derrière. Mais bon, est-ce qu'on va faire le difficile, vraiment? Arcanin. Ah, Stade en ruine. Bon, c'est pas la gold qu'on veut, mais c'est une gold. Et une gold, c'est déjà franchement pas mal. Elle est jolie, hein, cette illustration de Stade en ruine, mais quand tu tombes sur une gold, sur des séries comme Origine Perdue, tu vas plutôt chercher le Giratina Vestar que le Stade en ruine. Cela dit, c'est une très jolie carte et j'en suis très content. Et je trouve qu'on a beaucoup de hits sur Origine Perdue pour des petits boosters en loose. Là, c'est vraiment pas mal. Dernier booster Origine Perdue avant qu'on attaque les autres séries.
Et on va attaquer après avec peut-être Flamme Obsidienne en premier, qui est pas la plus hypée des séries Écarlate et Violet. Je préfère garder Faille Paradoxe pour la fin, que je trouve très sympa à déballer. Funessir, Roselia. Oh oui, petit Morphéo, une petite TG, on aime bien. Et un Frison. Ça, c'est moins bien. Hop. On sort du hit, hein, franchement, on est pas mal. Alors, Faille, Paldea, Flamme Obso. Allez, on va se faire les petits Flamme Obso en premier. C'est ceux qui me hype le moins sur les séries pour l'instant sorties sur Écarlate et Violet. Peut-être parce que la série est plus petite. Et du coup, je trouve que c'est un peu moins sympa à déballer parce que, voilà. En fait, c'est Dracofeu sinon rien hein, sur Flamme Obsidienne. Si on a Dracofeu, on est très content. Les autres cartes, il y en a qui sont très jolies, notamment sur les AR. Moi, j'aime beaucoup l'alternative de Bécaye Glaçon et de Roux Carnage. Mais en termes de valeur de carte, ben, ça vaut pas grand-chose tout ça. Double reverse et une holo de Entei. Pour l'instant, sur le épée et bouclier, on a sorti bien plus de hits qu'on aurait dû en avoir. Normalement, les hits, ça sort pas tant que ça sur cette série-là. On a été vraiment bien, là. Gourmelet, Togepi, Mélancolux, Orchide, Mustéflotte, Barbichat, Kangourex, Reverse de Roucoups, une AR. Oh, le mélo, c'est pas mal, elle est très bien avec les fameuses print lines, hein, tu vois les deux grandes lignes horizontales, ici une fois, ici deux fois, et les deux verticales. C'est un classique sur cette carte. Et une ex derrière de Melmetal, beau booster. Très beau booster. Tac. Petit Melmetal, on va le mettre aussi de côté. Et on continue. Flamme Obsidienne, on en a encore. J'ai l'impression qu'on a un ratio en nombre de hits complètement hallucinant depuis le début de cette ouverture. On n'a pas eu des gros bangers en hits, mais on a de la quantité là. Hein. Terracool, Tétampoule, Candine, Argouste, Infect, Togetic, Mélo en reverse, elle est très jolie. Reverse de nouveau de Manzai. Et une holo Kaorin. Ok. Booster classique, 100 hits. Je vais assez vite sur l'ouverture, comme il y a beaucoup de boosters. Hein. On va pas non plus passer 3 ans là-dessus. Si on tombe sur un gros hit, on s'arrêtera un petit peu dessus. Mais pour l'instant, vois-tu, on a des hits, mais on n'a pas les maxi bangers. Noctali, elle est très jolie. Celle-là, en reverse, elle a un petit peu de valeur. Loclas, très mal coupé, avec un tout petit bord en haut. C'est pas ouf, Mascabra. Reverse de Candine. Ah! Oh, le Bécaye Glaçon qui tombe encore une fois. Excellent, ça. Moi, j'adore cette carte. Hein. Elle est très jolie. Je suis content. Je l'aime bien. C'est une belle alternative. Et c'est notre première halte de l'ouverture avec un petit Bécaye Glaçon ex de Flammes Obsidiennes. La carte vaut pas cher. Ça doit valoir, je sais pas, peut-être 10 balles. Peut-être même moins que ça. Mais je sais pas. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de charme, cette illustration. Elle me plaît énormément. Et j'en ai déjà quelques exemplaires de ce petit Bécaye Glaçon parce qu'il me plaît beaucoup. Balbuto, Dauphin, Pyronie, Trompignon, Darumacho, Efflèche, Croix-Porale, Evoli, Pimito et son évolution Scovilla. Il reste 3 Flammes Obsidiennes. Après, on va se faire évolution à Paldea. Évolution à Paldea, le gros intérêt de la série, c'est les belles AR. Hein. Il y a un Tyrannosif dedans qui est magnifique. Le Magikarp qui est... Je crois que c'est la carte la plus chère de la série. C'est le Magikarp en AR. C'est pas une alternative la plus chère sur évolution à Paldea. Mais c'est vrai que l'illustration du Magikarp est très réussie. Donc j'aimerais beaucoup en sortir un exemplaire. Karmadura. Reverse Orchide. Reverse Celeroc. Holo, Cisaiox, très belle illustration de... Oh, j'arrive pas à dire ton nom, je suis désolé. Otunami, ce Cisaiox, Otunami, ton nom ne me dit pas grand chose. On n'a pas dû te voir beaucoup sur les illustrations des cartes Pokémon récemment. Mais ce Cisaiox est très joli. D'ailleurs, le Cisaiox en AR, c'est sur Flamme Obso. Hein. Il me plaît beaucoup aussi ce Cisaiox. Pour moi, c'est l'illustration la plus réussie. Je crois qu'en termes de tarifs, c'est le Fenard qui est la plus chère en AR, mais c'est pas l'illustration que je préfère. Moi, c'est Cisaiox. Altaria, Barloche et Melmetal en double. Ok. C'est un petit hit. On le prend.
Dernier flamme obsidienne. Après, on se fait évolution en Paldea et on terminera sur la série la plus hypée de tous les temps, Fight Paradox. Qui plaît pas à grand monde, mais moi j'aime beaucoup Fight Paradox. Je trouve ça très cool à déballer. Et j'aime bien les Pokémon temps passé, temps futur et tout qu'ils ont mis dedans. Là, je trouve que c'est bien réussi. Casquette de la patte patrouille. Jolie flore. Siège de la Ligue Pokémon. Misdibule. Oh, deuxième halte. Oh! Oh oui! Oh! Ouh, ça c'est pas mal du tout, ça! Dracofeu avec des petits défauts comme d'habitude, hein. C'est du flamme obsidienne, on connaît. Les tranches sont pas clean. Il est pas non plus dégueulasse. Il est bien. Tu vois le coin en haut. Pardon. Le coin en haut à gauche un peu abîmé, la tranche un peu dégueu. Belle carte. Beau Dracofeu. Et petit talisman en foulard derrière. Ça, c'est un très beau booster. Et on a fait 2 altes en pas beaucoup de boosters, là. Allez, évolution à Paldea, on en a quelques-uns. Fight Paradox, j'en ai pas mis beaucoup dans ce lot-là, j'en ai mis que 6, tiens. On en aura un petit peu plus sur les prochaines vidéos d'ouverture. Parce que Fight Paradox et évolution à Paldea, j'en ai eu à peu près le même nombre. Il y a un petit peu plus de flammes obsidiennes, parce qu'il y en a aussi dans les coffrets Fragouin, et il y en a 2 par coffret. Mais bon, si on sort du Dracofeu alternative à chaque fois, moi ça me va, hein. Diamat. Compagnol. Pomme. Et Cotovol. Ok, on démarre très timidement sur ce petit booster évolution à Paldea. L'évolution à Paldea, les grosses recherches, on va dire, c'est Magikarp et Tyrannosif en AR. Ils sont toujours dans ce sens-là, les codes? J'ai l'impression qu'ils étaient dans l'autre sens. Ouais, ça doit dépendre si c'était du coffret Fragouin ou si ça venait des valisettes. Parce que dans les valisettes Dracofeu, il y avait aussi du évolution à Paldea. Et selon les contenances de booster, le code est dans un sens ou dans l'autre. Sur Fight Paradox, si tu as du blister, le code n'est pas dans le même sens que si tu sors de display. Malvalam. Pareil cool. Hariyama. Et t'as l'impression que le print des cartes n'est pas exactement le même selon la provenance des boosters. Il va y avoir des prints un petit peu plus quali selon les provenances des boosters. Donc je suis pas sûr de ce que j'annonce sur la qualité du print. Par contre, sur le sens du code, selon les items, c'est pas toujours pareil. Ça, c'est certain. Oh, bon, là, il y a un petit hit à la fin. On va avoir une petite ex ou un truc, ça c'est sûr. Hein. Ça déborde là. L'illustration déborde en bas. 2 Solourdo. Quartermac. Férocinge, suivi de Ordre du Boss, suivi de, effectivement, le petit Déden, qui est un très joli hit. Moi, j'aime bien cette illustration. Je trouve que c'est une très jolie Extera Crystal. Mais les petites Extera Crystal, eh ben, si tu veux les compléter sur tes sets, ça coûte quasi rien. Ils sont vraiment pas chers. Donc, pour des belles cartes, moi, je trouve. Ça me va bien, moi, comme hit, un petit Déden en X comme ça, c'est top. Il va être long le récap à la fin parce qu'on a beaucoup de hits, j'ai l'impression. Ouh, il y a encore un queutru là-dedans, je vois un bord qui est pas normal, là. Ouh lolololo. Les boules-roues, coiffe-t-on. Blosey. Énergie, combat au lait. Zapetrel. Action le hit, c'est une gold. Oh, c'est pas mal. Un Pokémon en gold, c'est cool. Flamigator X, moi je prends le hit largement, c'est très bien. Joli hit. Vache, la quantité de hits qu'on sort, on a des boosters bénis par Saint-Salzar, mais bien mieux bénis que d'habitude. Là, il a bien béni. Très bien. Boubou suivant. Boubou suivant. Grondog. Goélise, Girafarig, Super Bowl, Crocogrill, Tag, Balbalaise, 2 fois, combo. Pas d'air. Et un petit Baojan, ex cool. Petite ex classique. Mais c'est bien, c'est un hit. Il nous reste 3 évolutions à Paldea avant de passer à la série, la hype Fight Paradox. Avec nos 6 boosters. Vu ce qu'on sort depuis tout à l'heure, je ne serais pas surpris qu'on ait encore des dingueries sur Fight Paradox. Tout est possible. Allez, Férocinge, Cadoiseau, Makuita, Bleuzeil, Énergie Propulsion, Combat au lait, Watapic, Axolotl de Paldea et Spiritomb Booster. Booster triste.
Booster 100 hits. Il en faut un petit peu de temps en temps, mais depuis le début, franchement, on peut pas se plaindre. On a des hits de zinzin depuis le début. Et puis clairement, notre Dracofeu sur Flamme Obsidienne, peu importe ce qui se passe d'autre sur l'ouverture, il rattrape absolument tout. Hein. Même si on n'avait rien eu d'autre, il se suffit à lui-même ce Dracofeu. Contrairement à ce que la populace dit de ce Dracofeu, moi je le trouve très joli, le Hex Terra Crystal en alternative. J'aime bien l'illustration. Frigodo, Rocabo, Délestat. Ok, là c'est un peu plus calme. Dernière évolution à Paldea avant de passer à Faille Paradoxe. Et Faille Paradoxe, on va aller chasser le Rugilune alternatif. Et le Garde de Fer. Les Gardes de Fer, j'ai déjà. Je préférerais le Rugilune pour avoir les deux. On va pas faire trop les difficiles, on a déjà eu plein de choses sympas, mais bon, tu sais, plus t'en veux, plus t'en as. Hein. Compagnol, Piétacé, Drone Livreur, Farigiraffe, Philanthrope, Énergie Lumineuse, on n'aura rien sur Évolution à Paldea sur ce booster, et une petite ex de Loup-Garroc, bah, ça fait un hit de plus, c'est cool. Petite sleeve, et on passe à nos derniers boosters de cette ouverture, qui sont les Faille Paradoxe. Quand on va compter les hits à la fin, je pense que ça va éclater complètement les ratios habituels de ce qu'on peut avoir sur des séries comme ça. Regardez le beau code comme il est bien imprimé. Non, tu vois pas flou, hein. Et ça, c'est très récurrent sur toutes ces séries récentes. Les codes sont pas très bien imprimés. Ce qui n'est pas un drame, hein. C'est juste des codes. Octillerie, Nosferalto, Okuba, Boabam, Meloko, Rampel. Elle est trop belle cette illustration de Rampel. Reverse Posipi, Reverse Chochodile, et une ex, tout en café, ex, tout en café, tout en café, comment tu le prononces toi? E ou R à la fin? Je dirais que c'est tout en café parce qu'il doit être en fer. Et je suis pas sûr de ce que j'avance. Il y a des noms comme ça où on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Et tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de les prononcer. Allez, boubou suivant. Rémorède. Pitrouille. Nosferati. Mordu d'or. Hurle-queue, j'adore aussi ça en temps passé. C'est top. Capsule technique des évolutions. Brouhabam. Dinglou. C'est lutin. Ah, une petite foularde derrière, ça fait toujours plaisir. Oh, Sucrène X. J'aime bien ça aussi, les Hex Terra Crystal en foulard. C'est très joli. Beau hit. Hop. Un de plus, il reste 4 boosters. Est-ce qu'on va se sortir une petite dinguerie encore ou est-ce qu'on a eu notre quota là? Je pense que notre quota, on l'a eu depuis très longtemps sur cette ouverture et qu'on est encore une fois hyper chanceux. Sur les ouvertures en ce moment, je peux pas me plaindre. Bon, après, j'ouvre plutôt des grosses quantités sur les vidéos, donc c'est normal d'avoir des hits. Je peux pas ne rien sortir en ouvrant 30 ou 40 boosters. Mais malgré tout, on est généralement au-dessus des ratios attendus. Ok. Un petit gigancelle, ça c'est normal. Pas de problème. 3 boosters restants. Est-ce qu'on peut se sortir encore un petit truc sympa? Un dernier petit hit à se mettre sous la dent en 3 boosters, ça devrait être possible. Crocogrill, Capidextre, Mascadra, Anis. Ce sera pas sur ce booster. Porygon Z. Reste 2. Petit booster Garde de Fer. Et Zébardi, mon kiki, on va le déballer, on va voir si on va sortir du Zit. Pitrouille, Nosferati, Natou, Chakripan, Absol, Mascadra, Capsule énergie booster temps passé, non, trop long les mecs, beaucoup trop long, Nosferalto, pas de hit ici. Ah, un petit ex quand même, Rugilune ex, et bah écoute, c'est très bien, on a appelé le Rugilune tout à l'heure en se disant que c'était ce qu'on est venu chasser sur Faille Paradoxe. On a été entendu qu'à moitié parce que c'est pas cette version du Rugilune qu'on recherche le plus, mais c'est une belle version du Rugilune. Rugilune X est une très jolie carte. Et le dernier booster, un peu de Last Pack Magic, s'il te plaît.
Et c'est parti, dernier boosters. Pour la last pack. Magic. Okuba. Tout à fait. Noacier. Plumeau maudit. Astronel. Illustration splendide de Oku, d'ailleurs. Topico. Non! Et non. Ce sera pas entendu, pas de last pack Magic. Mais c'est pas grave, on a été très très chanceux sur cette ouverture. Moi, ça me va bien. On va compter les hits maintenant. Combien on en a eu? On en a eu beaucoup. On en a eu vraiment beaucoup. Regarde la petite pile de hits là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 hits en 30 boosters, les gars. C'est énorme. C'est énorme. C'est pas normal d'avoir un ratio comme ça. On devrait avoir beaucoup moins de hits que ça sur des ouvertures comme celle-ci, et on s'en plaindra pas parce qu'on a quand même eu 2 alternatives plus une gold en 30 boosters, soit plus que le ratio d'un display, et parmi les alternatives, on a eu le Drac, qui est quand même l'alternative la plus chère qu'on peut sortir sur Flamme Obsidienne, mais même sur les autres séries, je crois que le Drac au feu, c'est vraiment l'alternative la plus chère d'Écarlate et Violet, ce qui fait que on peut considérer cette ouverture comme étant presque rentable, hein. Ce qui est franchement pas mal vu la quantité de boosters ouvertes, même si c'est pas ce qu'on cherche ici, hein, c'est juste du kiff. Sauf des boosters, on aime bien. Et je suis très content de cette ouverture. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.